En discutant de l'avenir des relations Chine-UE, les participants ont noté qu'il existait encore des incertitudes, en particulier au milieu du débat sur l'enquête anti-subvention de l'UE sur les véhicules électriques et les turbines éoliennes chinoises. Toutefois, les deux parties disposent encore d'un grand espace de coopération. Nous devrions aussi nous concentrer sur tous les sujets sur lesquels nous coopérons. Je pense au climat, je pense à un certain nombre de réformes du système financier international, que ce soit pour améliorer la Banque mondiale et le travail du FMI ou d'autres questions. Pour la première fois, le forum de cette année propose des discussions spéciales sur les problèmes rencontrés au Moyen-Orient. Certains participants ont suggéré qu'étant donné que la Chine a réussi à négocier un accord de paix entre l'Iran et l'Arabie saoudite, elle pourrait également jouer un rôle important dans la résolution d'autres problèmes dans la région. Il est temps que le monde, les puissances internationales, prennent leurs responsabilités et disent que ce problème doit être résolu une fois pour toutes, car nous avons besoin d'un Moyen-Orient pacifique, prospère et heureux. Le seul moyen d'y parvenir est de reconnaître à la Palestine le statut d'État. Nous nous trouvons donc à un moment très critique. Et malheureusement, la plupart des États occidentaux ne peuvent pas être des intermédiaires honnêtes pour résoudre ce problème. Seul un État comme la Chine peut rencontrer les deux parties et trouver un moyen de résoudre ce problème. Wang Huiya, fondateur et président du Centre pour la Chine et la mondialisation, qui est l'organisation hôte de l'événement, a déclaré que la mondialisation était autrefois considérée comme un moyen d'apporter la prospérité, la paix et le développement au monde, mais qu'elle est aujourd'hui toujours aussi attrayante. Face aux vents contraires et aux défis, il note que le monde a besoin d'une mondialisation plus inclusive et durable, et que les différents pays devraient renforcer leurs liens par le dialogue et la coopération. Les gens à travers le monde entier partagent des points de vue similaires. C'est un message puissant à envoyer qui fait écho en Chine en disant qu'ils ne sont pas en faveur d'une approche de confrontation ou d'un découplage ou d'une réduction des risques. Ils privilégient un dialogue constructif.